Coucou. Vous vous souvenez sans doute des 10 questions bêtes à ne pas poser à un travesti, ainsi que des 10 autres questions qui ont suivi en 2013. Cette année, je vais énumérer les 10 phrases bêtes qu'il ne faut pas dire à un travesti. Oh, non pas que les questions bêtes manquent, loin de là, mais il est des commentaires et des remarques qui parfois ont un petit peu tendance à casser l'ambiance. Ces phrases, vous les connaissez, elles vous ont marqué, vous les avez toutes et tous déjà entendues, j'en suis certain. Donc c'est parti pour mon top 10. Number 1. Bonjour monsieur. Enfin bon, moi personnellement je n'ai pas vraiment de problème là-dessus puisque je revendique ma masculinité. Donc monsieur ça me va très bien. Ceci dit, je peux comprendre que de nombreuses consoeurs, les mauvaises quand on les appelle monsieur, puisqu'une personne qui est en face de vous, vêtue de sa plus belle robe, maquillée, talonnée, perruquée, je veux dire, on comprend quand même aisément que cette personne n'est pas forcément envie qu'on l'apostrophe au masculin, non? Numéro 2. Oh, moi, tu sais, enfin, tes trucs là, tout ça, moi je suis très ouvert d'esprit là-dessus, j'ai vraiment aucun problème, hein. Moi ça ne me choque pas, hein. Ça ne me dérange pas, aucun souci. D'accord, ok, bah très bien. Mais pourquoi que diable faut-il faire cette petite précision? Je veux dire, y a-t-il de matière à être choqué en premier lieu? Enfin, je veux dire, pourquoi rajouter cela? C'est comme si je rencontrais un Sri Lankais, par exemple, hein, je veux dire, je prends au hasard, et que je lui disais, oh, tu sais, enfin, moi j'ai pas de problème du tout hein, avec l'Asie du Sud, tout ça, enfin, personnellement, je suis très ouvert d'esprit, tu vois, enfin, moi je suis pas du tout raciste, hein, donc enchanté. Numéro 3. Toi, travesti? J'aurais jamais cru. Ah bon? Et pourquoi pas? Parce que je suis trop viril peut-être? Enfin, je veux dire, de toute façon, c'est pas écrit sur le front non plus. Je veux dire, on n'a pas un truc, là, crossdresser, qui apparaît comme ça. D'ailleurs, comment pourrait-on reconnaître un homme qui se travestit d'un homme qui ne se travestit pas? Dites-le moi, je suis curieux de savoir. De toute façon, croyez-moi, nous sommes beaucoup plus nombreux à enfiler des robes que on pourrait l'imaginer. Numéro 4. Tiens, c'est marrant, mais ta voix ne correspond pas du tout à ton physique. Ah mais si, complètement. Vous mélangez les torchons et les serviettes, très cher, puisque j'ai une voix plutôt grave, ce qui me semble assez habituel pour un garçon de ma carrure et de mon âge. Mais après, je pense que là où vous voulez en venir, c'est que j'ai peut-être une voix qui ne correspond pas à ma tenue. Parce que j'ai une tenue, on va dire, plutôt féminine, tout du moins dans notre société. Après, ma voix est tout à fait banale pour le garçon que je suis. En tout cas, t'es vachement plus mignonne en fille qu'en garçon, hein? Oh, c'est super gentil ça. Oh, ça me touche. Mais en fait, ça veut dire que le reste du temps, je suis moche et méchant, c'est ça? Oh, et puis ça te rajeunit vachement, tu sais, quand tu te travestis. Non, mais ça, je veux bien le croire, hein. Mais en même temps, je suis quand même très curieux de savoir à quoi tu ressembles sans anti-cerne, sans fond de teint, sans poudre, sans blush, et avec les cheveux tirés vers l'arrière. Juste par curiosité. Numéro 7. T'es pas mal pour un travesti, tu sais. Comment ça, pour un travesti? C'est-à-dire que si j'étais une demoiselle, je serais hideuse, mais que pour le vulgaire travelo que je suis, ça reste dans l'absolu plutôt correct? Enfin, merci quand même pour le compliment. Numéro 8. Alors tu vois, moi je suis un gars 100% hétéro, hein, d'habitude, je veux dire que voilà. Par contre, toi tu me fais complètement changer de bord. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que l'on ne devient pas homosexuel, mais qu'on se découvre. Donc si j'ai pu t'aider à te découvrir, ben, j'en suis le premier ravi. Ce qui est plutôt une bonne chose hein, d'ailleurs, puisque dans notre société, on fait plutôt la course à la virilité. Donc la tendance est plutôt au refoulement. Donc c'est très bien, tu progresses. Number 9. Ton copain a vachement de la chance. Mais non,
il n'a pas beaucoup de chance, puisque je n'ai pas de copain. Non, mais je veux dire que ce n'est pas parce qu'un homme se travestit qu'il est homosexuel. Et ce n'est pas parce qu'un homme est homosexuel qu'il porte des robes. Enfin bon, ça me fatigue, moi, tous ces clichés. The last but not the least, j'ai un pote qui se travestit. Je vais vous mettre en contact tous les deux, tu vois, il est super sympa et tout. Mais non merci, non, non, allons, t'embête pas, t'embête pas. Je veux dire que c'est bien aimable et tout, mais non merci. Enfin, j'ai de la famille, j'ai des amis, j'ai même des chatons qui m'acceptent très bien. Hein. Je veux dire, t'embête pas, je n'ai pas besoin d'un plan trave, recherche trave, pour amitié, quoi. En plus, moi je trouve ça un peu communautariste hein, de ne vouloir fréquenter que des gens qui nous ressemblent. Tu ne trouves pas? Ah, je sais pas moi, mais j'aime la diversité, j'aime les opinions qui se confrontent, j'aime rencontrer des personnages de tous bords. Donc c'est gentil, mais je suis obligé de refuser. C'est tout pour cette fois-ci. Oh, je sais, rien de très méchant dans toutes ces phrases, mais parfois ça peut un petit peu gâcher la fête. Alors soyez un ange. Avant de dire une bêtise, demandez-vous comment vous le prendriez, vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt, dans 12 mois, normalement, pour un nouveau top 10 qui casse la baraque. Et n'oubliez pas, soyez vous-même.